Bonjour, Bonjour. alors bienvenue dans ce jour 15 Eh oui, déjà. et nous allons faire le tangle tofubé, je sais pas comment il se dit, tofub, Comme tu veux, ça se passera bien. c'est ça, no mistakes même dans la prononciation. Exactement. Alors je vais prendre mon graphique et je vais me mettre à la fin de mon mémo et je vais me créer une bordure. Alors pour cette bordure, on va laisser quand même 1 ou 2 centimètres en bas et on va la faire quasi hein, horizontale. Donc, je vais tracer une ligne. J'ai dit quasi, hein. Oui, Voilà. puisque tu descends bien. Ouais. Donc, ouais, mais il y aura des autres angles à caler. On va laisser des petits espaces quand même. Oui, c'est parti. Donc, je vais faire ici. Et je vais quand même la faire assez épaisse. Et de toute façon, elle va passer derrière les lettres. Donc, on va dire que par rapport à notre angle ici, là, Art Nouveau, on va se mettre, allez, quasi en dessous. Là, par rapport au pétale, on va suivre. Hop, hop, hop. Et en fait, je vous dis ça et vos lettres, elles sont peut-être pas au même endroit. Donc, faites Non, comme bah, vous pouvez. je me débrouille, je me débrouille. Je m'adapte. Alors, petit problème technique, excusez-moi. Voilà, je reviens. Le voici. Alors, je prends mon feutre de précision et je vais créer des grosses cases carrées. Donc, par rapport à l'espace de ma bande, je vais faire des cases carrées. Donc, je prends à peu près le même écart. Hop, voilà, c'est des grosses cases. Et ensuite, je vais repasser sur mon ruban. Ça, mes cases sont vraiment limitées. Alors, dans chacune de mes cases, alors j'en ai pas vraiment une entière, on va dire que celle-là, elle y est presque. Je vais faire une croix un peu en diagonale pour créer 4 espaces. Donc, si elle n'est pas vraiment régulière, c'est pas grave, grave. On essaye d'avoir 4 espaces. Hop. Donc, je fais pareil dans chacune de mes cases. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil à chaque fois dans chaque, on va dire, fragment. Faire la même étape à chaque fois, comme ça, on ne s'embrouille pas. Je vais me mettre dans celle du bas. Je vais faire comme une aura par rapport au trait ici de la croix. Et je vais faire, on va dire, une forme qui rappelle un escargot. Voilà. Hop. Vous voyez, ça va créer comme une coquille. Donc ça fait, voilà, on va dire une sorte de canne, je sais pas trop. Un P à l'envers. Hop. Donc je vais faire déjà pareil dans chacune des cases, chacun des fragments, pour pas qu'on se perde. Donc vraiment, hop, 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 et ici. Ouais, je suis pas sûre que ça se voit. Ok. Et après, je vais passer à la case. On va faire comme si on tournait en fait hein, d'un quart de tour. Et on va faire la même forme. Donc dans cette case-là, au lieu de partir d'ici, je pars d'ici. Et je vais faire à peu près cette même forme de canne au côté escargot. Là. Donc c'est pas évident avec le E et le S qui cachent, mais on va y arriver.
Ensuite, eh ben, on fait toujours pareil, on tourne d'un quart de tour. Donc là, c'est comme si on partait d'en haut. Voilà, qu'on fait cette forme dans ce sens-là. Hop, ici, on va dire que c'est à peu près là. Et on celle-là. Pas évident, hein, quand on a Non, les lèvres qui cachent. ça va, on se débrouille, ça va le faire. Et du coup, pour la dernière, toujours ce quart de tour. Donc, on va faire la forme dans ce sens-là. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est vraiment la toute base. Maintenant, ça va être une histoire d'angle arrondi. Pour faire le plus simple, au début, on va à l'intersection de notre croix, on va arrondir les quatre angles. Donc ça fait comme un petit losange en arc de cercle. Et ensuite, je vais arrondir les angles aux extrémités de mes croix. Ça va faire des petits triangles, triangles arrondis noirs. Et après, il va falloir le faire à chaque début de nos petites formes de canne. Hop, hop. C'est vraiment que des angles arrondis qu'on noircit. Ok, on a l'air pas mal. Et maintenant, on va rajouter un peu de noirceur encore. On va dire qu'à chaque angle, alors angle, tout est relatif, hein, vu que c'est une forme arrondie, mais à chaque fois qu'on tourne, on va se rajouter une petite pointe comme ça et qu'on va remplir de noir pour assortir aux angles arrondis qu'on a fait là-bas. Vous voyez, à chaque fois que ça tourne un peu, je vous montre sur celui qui est presque entier. Voilà, on se rajoute une petite pointe noire chaque fois que ça tourne. Hop, le plus dur là, c'est pas d'en oublier, quoi. C'est ça, en fait, faut rester concentré. Bon, j'ai pas fait cette base, tiens. Arrête toujours à en trouver qu'on a oublié. Hop, c'est pas trop mal. Oh oui, je pense que... J'espère ne pas en avoir oublié non plus. Bon, ça a l'air bien.
Voilà, j'espère que cet angle vous a plu et que vous avez réussi à vous dépatouiller derrière ces lettres. Oui, 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 oui. Et on se retrouve demain pour un nouveau angle. À demain! À demain.